Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On a eu un tout petit souci technique. On devait lancer un super clip en début, mais il ne s'est pas lancé. Donc je m'excuse auprès de tous pour ce petit générique manqué. Mais je suis vraiment très content de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui. Moi, je suis Martin Lafitte, responsable des projets de développement des publics au sein du pôle langue française et plurilinguisme de la direction appui au réseau culturel de l'Institut français, ici à Paris. Et donc, je suis ravi d'être avec vous pour animer ce 30e rendez-vous, ce 30e webinaire IF Prof, qui sera donc consacré aujourd'hui à l'actualité du français pro, des ressources qui sont mises à votre disposition, chers enseignants du monde entier, notamment par nos amis, nos collègues, nos partenaires du Français des affaires de la Chambre de commerce et d'industrie qui sont avec nous aujourd'hui, que je suis vraiment ravi d'accueillir pour ce petit échange avec vous. Donc vous voyez à l'écran, nous sommes en compagnie d'Alexandre Holl. Bonjour Alexandre. Alexandre qui est donc le Bonjour. directeur adjoint et responsable de l'innovation pédagogique et des partenariats au Français des affaires de la Chambre de commerce. Salut Alexandre. Et donc nous sommes également avec Jacques Huberti, qui est lui responsable pédagogique, au Français des affaires, et qui travaille donc avec Alexandre et qui sont là aujourd'hui pour nous présenter un petit peu, toute l'actualité là chaude autour du français pro. Parce que c'est vraiment, voilà un sujet, un domaine, de l'enseignement qu'on voit vraiment beaucoup se développer, dans le réseau culturel, dans beaucoup d'établissements, Institut français, Alliance française et aussi, la question du français pro, est vraiment, prise à bras le corps par nos collègues attachés de coopération éducative, et linguistique à l'étranger. Donc, on a bien conscience que voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, que pour les enseignants, c'est un petit peu, compliqué aussi peut-être de se repérer dans cette jungle de ressources et d'offres. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un petit panorama de tout ce que le français des affaires met à votre disposition, pour, voilà, vous renforcer au niveau, des outils pédagogiques, mais aussi, voilà, de proposer, tout un accompagnement pour vous aider à vous former, vous auto-former et cetera. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous proposer une petite intervention en 3 temps. D'abord sur les outils, les ressources pour s'informer et faire la promotion du français professionnel. On fera des petites pauses à chaque fois pour prendre un petit peu vos questions aussi. Dans un deuxième temps, on parlera vraiment des ressources et des outils pour renforcer votre enseignement au quotidien et vos pratiques. Et puis dans un troisième temps, on parlera un petit peu des certifications aussi, de ce qui est à disposition. Voilà, donc juste avant de céder la parole à Alexandre et Jacques, je voulais juste vous rappeler deux trois petites choses, par rapport à votre participation pendant ce webinaire. Hein, vous savez bien sûr, là je vois, il y a déjà plein de collègues là, bonjour à tous, qui ont trouvé le chat, hein, donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que les intervenants pourront partager avec vous dans ce chat. On vous a aussi, comme à chaque fois, posé des petites questions de sondage. Vous voyez en bas à droite de votre écran, il y a un petit onglet sondage, pour en apprendre un petit peu plus sur vous, sur vos pratiques par rapport au français pro. Donc, c'est toujours très utile qu'un maximum d'entre vous puissent, répondre pendant le webinaire à ce petit sondage. Ça nous donne des données intéressantes, pour pouvoir, toujours vous proposer des interventions appropriées et puis, pour nos collègues du français des affaires aussi, voir un petit peu, quelles sont vos pratiques, par rapport au français pro. Voilà et donc, en fin de webinaire, pareil, on fera un petit tour de questions aussi. Donc si vous avez vraiment des questions précises à poser, auxquelles vous pensez au long, du webinaire, n'hésitez pas à les poster directement dans le petit onglet questions. Ça nous facilitera un peu la vie pour pouvoir les faire remonter, à Jacques et Alexandre. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, je vous laisse, Alexandre et Jacques, nous parler de l'actualité du français pro. Voilà. Merci beaucoup, Martin. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bah, écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vois la liste des personnes qui nous saluent dans le chat et le nombre de pays représentés. C'est assez impressionnant. Donc, merci beaucoup à l'Institut français, beaucoup Martin, de nous inviter aujourd'hui à présenter l'ensemble de nos ressources. Je ne sais pas si Jacques, tu peux partager la présentation, s'il te plaît. Ça sera plus simple parce qu'il y a quand même pas mal de ressources à vous présenter, donc il fallait absolument être accompagné d'un visuel aujourd'hui. Donc, comme le disait Martin, en effet, bon, le français des affaires,
Nous, on a été créé en 1958 par la Chambre de commerce d'industrie de Paris-Île-de-France, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et notre objectif est d'œuvrer, nous sommes un acteur historique de la promotion et de la diffusion du français dans le monde, mais comme langue d'opportunité professionnelle. Donc, nos actions, nos missions s'articulent autour de trois moments forts. Vous avez la promotion du français, langue d'opportunité professionnelle et développement économique. Donc, on le sait, la représentation de la langue française comme langue de l'emploi n'est pas forcément la plus partagée encore, même s'il y a de nombreuses initiatives, ça se développe énormément. On associe encore beaucoup le français à la littérature, à une langue de loisirs, à la langue du luxe, etc. Donc, on avait depuis de nombreuses années beaucoup de demandes d'enseignants pour la création de ressources qui permettaient de présenter auprès de futurs étudiants, auprès de futurs partenaires, des témoignages de personnes pour qui le français avait été un atout professionnel. Donc, on reviendra sur ces ressources. Dans un deuxième temps, et ce sera Jacques qui le présentera, tout notre dispositif de formation de formateurs et les ressources pédagogiques que nous créons pour la classe, autant pour vous que pour les étudiants. Et enfin, la troisième partie qui est la certification de la capacité à travailler en français. Donc, vous voyez, avec le français des affaires, vous allez avoir tout un écosystème finalement de ressources autour de cette thématique. Donc, pour la première partie, pour la promotion du français langue d'opportunité professionnelle, nous avons développé, en partenariat avec l'Institut français, il y a 2 ans, un dispositif qui s'appelle les Clés du français pro. Donc, c'est un dispositif qui est en ligne, en accès libre sur notre site internet. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est un dispositif, comme l'indique la diapo, qui accompagne le réseau culturel français à l'étranger dans la définition d'un axe stratégique en français pro. Donc, qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est une aide à la définition d'un axe stratégique et on essaye d'accompagner des établissements. Alors, en effet, Alliance française, Institut français, mais ça peut être également des universités, des lycées professionnels, des centres de langue, on essaie de les accompagner à chaque étape de la création d'une nouvelle offre de cours. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez ici une copie d'écran du site, donc les clés du français pro. On a 4 étapes. Comment on étudie les besoins locaux en français professionnel. Une deuxième clé qui est comment définir une offre de cours en français professionnel. Une troisième, comment identifier les besoins de formation de ces équipes. Et une quatrième qui est comment élaborer une stratégie de promotion de l'offre. Donc, on accompagne. Donc, vous avez ce dispositif en accès libre sur le site, mais nous avons aussi développé une offre d'accompagnement pour chaque établissement pour pouvoir les aider à la production des livrables. Pour chaque clé, et c'est là où ça va être intéressant pour vous, ce sont vraiment des ressources qui peuvent être modélisantes, qui peuvent vous donner des idées, soit que vous pouvez utiliser telles quelles, mais qui peuvent aussi vous donner des idées pour produire vos propres ressources. Vous allez avoir pour chaque clé, voilà, j'appelle ça des sources d'inspiration parce que ce n'est pas toujours réutilisable. Il faut que vous puissiez, surtout en français professionnel, le réadapter à votre contexte. Vous allez avoir des fiches conseils. Donc, dans une fiche conseil, comment définir un axe stratégique, comment construire un argumentaire. Ça qui est très intéressant, comment construire un argumentaire sur cette représentation du français langue professionnelle. Et vous allez également trouver des exemples. Donc, sur notre site, vous cliquez sur la petite partie exemple et là, vous allez avoir des modèles d'argumentaire, des modèles de questionnaires pour des étudiants, par exemple, des modèles d'argumentaire pour des entreprises, des professeurs, des étudiants, qui sont des documents qui ne sont pas sous PDF. Vous allez avoir la majorité des documents doc, des documents Excel, des documents en PowerPoint comme ça, vous pouvez les télécharger et vous les modifier, les réutiliser, les adapter à votre contexte. Vous allez également trouver sur ce site des témoignages pour chaque clé. Donc, c'est souvent des témoignages d'Institut français ou d'Alliance française qui ont développé leur offre de cours, leur propre offre de cours en français de la Sensée, en français du tourisme, en français des affaires, en français des relations internationales. Ce sont des vidéos assez courtes que vous allez retrouver également sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Le Français des Affaires,
où tout est classé sur le développement du français pro. Donc ça, c'est une première source d'inspiration pour vous. Toujours pour la promotion et la diffusion du français, vous allez avoir différentes ressources. L'endroit, enfin vraiment le puits de ces ressources, c'est notre chaîne YouTube. Là, vous allez avoir différentes catégories sur notre chaîne. C'est classé par catégorie. Vous allez en avoir une, par exemple, qui s'intitule « Je travaille en français ». Donc, « Je travaille en français », ce ne sont que des témoignages de professionnels de tout âge, de toute profession, de tout secteur, de tout pays, qui expliquent en 1 minute 30 en quoi le français a été déterminant pour leur carrière professionnelle. Et vous allez trouver dans tous les domaines. Donc, c'est vrai que c'est ce type de ressources qui vous permettent de les diffuser dans les cours, de les diffuser auprès des collègues. Enfin, toute personne qui doit être convaincue encore que le français est utile pour l'emploi, ces vidéos peuvent vous aider à construire votre argumentaire. Donc ça, ce sont des professionnels. Ensuite, vous avez la collection qui s'appelle « Parlez-vous français pro ». Là, ce sont des étudiants de français, également de toute nationalité, qui ne sont pas dans des départements de langue française, c'est-à-dire leur sujet d'étude principal n'est pas la langue française, mais va être l'économie, le business. Vous allez retrouver des étudiants en faculté de droit, en faculté de médecine, en école de tourisme, etc., et qui expliquent pourquoi ils ont fait le choix du français et en quoi ils pensent que le français va leur être utile pour leur carrière professionnelle, pour décrocher plus facilement un stage, pour pouvoir ensuite avoir accès à plus de mobilité professionnelle. Ensuite, une autre collection qui pourrait vous intéresser s'appelle « Le français professionnel Action ». Là, nous avons interrogé des professionnels francophones, donc en France, mais pas que, qui, là, vont vous expliquer finalement en quoi la langue française est spécifique dans leur domaine. Quand je travaille dans le commerce, quand je travaille dans la santé, quels sont les termes utilisés les plus récurrents, quelles sont les notions socioculturelles ou socio-professionnelles auxquelles il faut faire attention, comment il faut savoir lier le geste à la parole parfois dans leur métier. Donc ça, voilà, ça peut vous permettre aussi, quand vous créez un cours de français professionnel, de tout de suite repérer les points les plus importants à développer dans vos cours. Une autre ressource qui peut être intéressante pour vous également, ce sont les articles que nous publions très régulièrement sur notre site. Bon, pour cette année, par exemple, en 2022, nous avons publié une 40aine d'articles. Donc là, ce sont toutes les initiatives en français professionnel qui peuvent nous être remontées dans le monde. Des initiatives d'enseignants, des initiatives d'institutions, d'ambassades, d'alliances françaises, d'instituts français, pour développer le français professionnel dans leur pays ou dans leur établissement. Et donc, ils vous expliquent un peu ce qu'ils ont mis en place. On les a interrogés sur tous les petits trucs et astuces, finalement, qu'ils ont pu développer pour mettre en place, pour réussir la réussite, pour obtenir la réussite, avoir un cours de français professionnel réussi. Ça, c'est intéressant. Nous, ça nous permet de partager avec vous un grand nombre d'initiatives qui peuvent aussi peut-être vous donner des idées dans vos pays pour développer des cours de français pro. Donc, voilà pour la première partie, pour les outils de promotion. Je ne sais pas si on peut faire déjà une petite pause, s'il y a déjà des questions à ce niveau. Si, tout à fait. Pardon, je reprends la parole. Mais oui, on avait une question, par exemple, de Laurence Mondésir au Kenya. Bonjour Laurence. Bonjour. Qui nous posait la question si c'était possible de proposer de nouvelles personnes à interviewer dans le cadre de la playlist Je travaille en français. Comment ça se passe le process pour vous, éventuellement vous proposer des personnes à interviewer? Il suffit de nous envoyer en fait vos propositions de personnages et de nous envoyer les vidéos. Et nous, les vidéos, ensuite, on peut bien évidemment les publier. D'accord, donc ce sera pas mal de laisser peut-être un petit email, une petite adresse email dans le chat tout à l'heure. Ce sera parfait. Sachant que nous, on développe nos propres séries et ensuite, encore une fois, ce sont des ressources qui sont modélisantes. Donc après,
on aimerait, mais malheureusement, on n'a pas assez de ressources humaines pour pouvoir à faire du montage vidéo de 30 vidéos par semaine, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de demandes. Mais après, c'est vrai que ce sont des modèles qui peuvent vous inspirer pour ensuite créer vos propres vidéos. Je vois sur la plupart des vidéos que vous allez trouver dans la partie Parlez-vous français pro, ce sont des centres, des centres partenaires dans le monde avec qui nous travaillons, qui ont enregistré sur iPhone ou sur téléphone leurs propres étudiants qui nous les ont envoyés. Très bien. Une autre petite question de Maria, peut-être pour préciser comment accéder justement aux différentes playlists, aux différentes listes de vidéos que vous avez. C'est quoi le meilleur moyen pour y accéder? Je pense que les équipes vont pouvoir vous envoyer le lien, mais le plus simple, c'est vous allez sur la chaîne YouTube et vous cherchez notre chaîne. Vous tapez Le Français des Affaires et vous allez la trouver très rapidement. C'est ça. Et après, il y a toutes les playlists qui sont Et bien après, il y a toutes organisées. les playlists. Vraiment, les collections sont, vous allez voir, c'est assez simple, comme une bibliothèque. Vous allez avoir toutes les collections qui vont être indiquées. Très bien, je crois que c'était tout. Alors on a peut-être juste une précision pour Rachid qui nous demande, s'il y aura une présentation comparable dédiée au français pro juridique à l'avenir. Alors pas spécifiquement sur le français pro, du droit à proprement parler. Là, on va un petit peu en parler aujourd'hui et puis, s'il y a vraiment un besoin spécifique dans ce champ-là, on pourra tout à fait y réfléchir et proposer quelque chose de plus spécifique. Voilà, je vous laisse la parole du coup pour le deuxième point, Jacques. Merci beaucoup Martin, puis merci Alexandre pour cette première partie. Donc moi je vais aborder davantage l'aspect formation, donc se former et s'outiller en français professionnel. Au Français des Affaires, on met en place tout au long de l'année des formations à destination de postes qui nous font des demandes. Donc nos responsables pédagogiques interviennent en présentiel ou en ligne à destination de groupes. Et on a un certain nombre de demandes, ce qui fait que nous mettons en place nous cherchons de nouveaux dispositifs à mettre en place pour répondre à toutes ces demandes-là. Donc je vais commencer par vous présenter, puisque c'est un webinaire dédié aux nouveautés en particulier, une grande nouveauté dans nos dispositifs de formation qui est l'essentiel du français professionnel. Donc l'essentiel du français professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de formation en ligne, en autonomie, qui a pour objectif justement de répondre à cette demande de formation qui émane un petit peu de tous les pays et dans tous les contextes possibles et imaginables. Donc pour répondre à ces demandes, on a décidé de mettre en place ce parcours, parce que c'est un parcours de formation, en 7 parties, qui est en accès libre pour une partie. Donc il y a une partie en accès libre et il y aura plus tard une partie payante. Actuellement, 3 des formations de ce parcours sont sorties. Donc la partie redécouvrir le français professionnel, qui est une partie d'initiation à la notion de français professionnel, au français de spécialité. Analyser les demandes, analyser des besoins et collecter des données. Donc voilà, donc ces 3 formations sont pour le moment en ligne. Dès maintenant, vous pourriez y accéder via notre site web, sur notre plateforme de formation en ligne AppleLearn. Donc ces formations, elles concernent à la fois les enseignants de français général, qui souhaitent se spécialiser en français professionnel, ou tout simplement par curiosité, qui souhaitent découvrir cette variation, j'allais dire, du français général. Donc elle va chercher différentes étapes, différentes compétences en lien avec le français professionnel. Et donc que vous soyez enseignant ou même encadrant, coordinateur pédagogique, ou encore en poste dans un pays où vous souhaitez développer le français professionnel et avoir davantage d'informations sur ce que ça représente pour vos enseignants ou pour vos partenaires, vous pouvez suivre ce parcours de manière linéaire, de 1 à 7, en commençant par la découverte du français professionnel, en allant jusqu'à l'évaluation. Mais vous pouvez également le suivre de manière, j'allais dire, entre guillemets, discontinue, c'est-à-dire
que si vous souhaitez commencer par créer un programme, que vous savez déjà ce que c'est que le français professionnel, mais que vous êtes plus intéressé par la création de programmes, la création d'un cours et l'évaluation, parce que vous n'avez pas toutes les étapes avant en tant qu'enseignant, il est tout à fait possible de suivre ce parcours de cette manière-là. Excusez-moi. Donc ces formations, elles sont, comme je l'ai dit, accessibles directement. Elles sont construites de manière à être simples d'accès. Elles sont construites de manière à être rapides, c'est-à-dire que vous allez suivre pour chaque formation, vous allez prendre 1h30 par formation. C'est plutôt court et ça répond à des besoins, j'allais dire des besoins de se former rapidement quand on fait face à une urgence. Elles sont également construites de manière à être le plus concrète possible pour les différentes situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Que vous soyez enseignant de français qui souhaite mettre en place un cours de français de la santé, que ce soit un cours de français du tourisme, que ce soit auprès d'une université ou auprès d'une entreprise. Voilà, il y a tout un spectre de situations dans lesquelles on peut se trouver quand il s'agit de mettre en place un cours de français à visée professionnelle. Et bien ces formations-là, elles sont pensées pour répondre à un maximum de situations et pour vous permettre de vous former à vous adapter au maximum à ces différentes situations. Donc pour ça, on multiplie dans ces formations les cas concrets, on va multiplier les, les études de cas en variant les contextes, et ce de manière ludique également, puisque vous avez des vidéos, vous avez des activités interactives de différents types. Attendez, je vais passer un petit peu plus loin, voilà. Donc ces formations-là, en version gratuite, hein, je parle encore de la version en accès libre, vous pouvez avoir accès à une petite des activités de mise en bouche, j'allais dire, où vous testez vos réflexes, où vous découvrez un petit peu la thématique de la formation de manière plus ou moins ludique. Vous avez des vidéos d'introduction et ensuite on va vous mettre face à un certain nombre de cas pratiques sur lesquels vous allez intervenir via des activités en glisser-déposer, en réponse multiple ou tout autre type d'activité que vous pouvez trouver en ligne. Et ensuite, vous arrivez sur une partie récapitulative, qui s'appelle bien sûr « Je récapitule », où vous aurez une vidéo qui va reprendre tout ce qui a été vu dans la formation, avant de vous fournir une fiche récapitulative que vous pourrez télécharger directement au format PDF. Voilà. Excusez-moi. Je vais maintenant vous présenter la partie payante, donc qui est à venir. Donc dans cette partie payante, vous aurez, parce que ce n'est pas le cas de la partie gratuite, la possibilité d'obtenir une attestation de suivi de la formation. Vous travaillez sur une étude de cas qui va reprendre un petit peu tous les contenus de la version gratuite, tout en les augmentant, en vous donnant d'autres conseils, en approfondissant ces contenus-là, et en vous fournissant des documents outils qui vont vous être utiles sur le terrain, dans vos propres, j'allais dire, circonstances d'exercice. Donc, ce sera des documents outils au format éditable, donc vous aurez tout à fait la possibilité de les modifier, de les utiliser, de les adapter à votre contexte. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. Et vous aurez la possibilité d'obtenir votre attestation en fin de formation suite à un test de fin de formation pour vérifier que vous avez bien tout compris. Voilà. Voilà pour l'essentiel du français professionnel auquel vous pouvez accéder dès maintenant. Donc maintenant, je vais vous parler, puisque qui dit enseigner le français professionnel, dit ressources. Et on a tous et toutes besoin de fiches pédagogiques. Donc en partenariat avec l'Institut français, le français facile, avec RFI et TV5 Monde, nous sortons de manière régulière des fiches pédagogiques clés en main qui s'appellent les fiches Numérifos et qui sont accessibles de manière parfaitement libre et gratuite sur notre site web du français des affaires et qui sont triées par domaine. Donc vous avez les affaires, le militaire, maintien de la paix, la mode et le design, relations internationales, santé, sciences et techniques,
tourisme, hôtellerie, restauration. Voilà, je vois que mon collègue Johan vous a transmis le lien directement dans le chat. Merci Johan. Et donc, ces ressources sont classées par domaine, mais également par niveau, une fois que vous rentrez dans chaque rubrique. Ces fiches Numérifos, excusez-moi, elles ont un volet apprenant et un volet enseignant, c'est-à-dire que vous avez la fiche enseignant avec des indications pour animer les cours, avec les modalités de travail, les transcriptions, voilà tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place le cours. Et vous avez la fiche apprenant, bien sûr, à fournir à vos apprenants. Donc ces fiches, elles sont bien sûr à adapter, là aussi, en fonction de votre contexte. On a un certain nombre d'exemples de collègues qu'on a d'ailleurs interrogés dans le cadre de webinaires, qui ont totalement adapté des fiches Numérifos à leur contexte. Je pense à un enseignant en Corée du Sud qui avait totalement adapté une fiche pédagogique santé à un contexte de chirurgie esthétique locale. Donc voilà, vous avez tout à fait la possibilité d'effectuer ces modifications, de les travailler. Donc comme l'a dit Alexandre, ce sont des documents qui sont modélisants et qui ont pour objectif de vous donner des exemples, de vous permettre de créer vos propres ressources également. Voilà. Nous avons également des ressources des ressources de nos partenaires. Donc le français facile avec RFI met en place des activités en ligne pour vos cours de français professionnel. Donc ces activités, elles sont disponibles. Alors il y a le français facile avec RFI, mais aussi le TV5 Monde en partenariat avec le cabinet Alliance française, l'OIF et l'Alliance française de Bruxelles-Europe pour les différents domaines. Vous avez possibilité d'accéder à ces ressources en ligne et fiches pédagogiques sur le site de nos partenaires, donc Français Facile avec RFI et TV5 Monde. Ce sont des activités qui sont issues de documents authentiques, et il s'agit de comprendre un document authentique pour ensuite l'exploiter via des questions de compréhension et d'autres activités par la suite. Donc il y a plusieurs domaines. Excusez-moi, donc le français facile avec RFI, il y a un certain nombre de domaines, et TV5 Monde est principalement centré sur les relations internationales et les affaires, il me semble. C'est ça, Alexandre. Voilà, pour les ressources en ligne. Nous avons également, dans l'objectif d'animer un petit peu la communauté du français professionnel, nous avons notre propre série de webinaires qui en est aujourd'hui à sa 4e saison. Donc des webinaires qui sont destinés à la fois nos centres partenaires qui font passer les diplômes de français professionnel, mais aussi à la communauté des enseignants de français professionnel dans le monde. Et donc, où nos responsables pédagogiques, donc mes collègues responsables pédagogiques, animent des formations des webinaires sur différentes thématiques en lien avec le français professionnel. Donc ça peut être à la fois une thématique spécifique du type les activités de simulation en français professionnel ou enseigner le français professionnel avec le numérique, mais ça peut être aussi des interviews d'enseignants en français professionnel, des témoignages d'enseignants, il y en a eu un hier d'ailleurs, il me semble, ou avant hier, sur la création d'un programme en français professionnel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour prendre connaissance de ces webinaires. Il y en a maintenant un certain nombre. Nous avons également une bibliographie, une cytographie que nous mettons à disposition de l'ensemble de la communauté enseignante, qui est triée par domaine, et qui est disponible en ligne. Vous avez un ensemble de ressources de sites web en lien avec le domaine ou en lien avec des méthodes de français professionnel. Voilà. Donc je vous laisserai la consulter pour voir tout ce qu'il y a dessus. Hop. Voilà. Donc voilà, donc j'ai brossé, j'allais dire,
un portrait des ressources que nous mettons à disposition à destination des enseignants. Il y en a d'autres, bien sûr, mais je crois on va revenir là-dessus, Alexandre, sur le plan certification, puisque pas mal sont en lien avec les DFP, les diplômes de français professionnels. Voilà, donc on va peut-être laisser la place aux questions, parce que je crois qu'il y en a. Oui, il y en a quelques-unes. Pardon, j'étais en train de répondre justement un petit peu. Alors, on avait une première question, pardon, sur. Alors, c'était. Pardon, que je retrouve le nom de la personne qui nous demandait si justement cette formation, enfin les formations en tout cas sur l'essentiel, étaient-elles certifiantes ou pas? Est-ce que tu pourrais préciser du coup Alors, la partie en accès libre n'est pas certifiante puisque nous n'avons pas de traces j'allais dire, de votre visite. C'est-à-dire que vous venez sur cette plateforme en ligne, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, simplement de cliquer sur les modules que vous allez pouvoir suivre de manière totalement libre et gratuite, à votre rythme, comme vous voulez. Seulement, donc, dans quelques temps, sortira une partie payante de ces formations en ligne. Et là, il y aura effectivement un test de fin de formation qui vous délivrera une attestation de suivi. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour la précision, Jacques. Et peut-être une autre petite question sur les ressources, si tu peux préciser, parce qu'on avait une question d'une ancienne. Et pardon, c'était Rachid qui posait la question sur la certification. Merci Rachid pour la question. On avait une autre question justement d'Irina Elena sur les ressources. Alors, je ne sais pas si Irina, tu peux préciser dans le chat, mais elle nous demandait justement si on avait des liens pour des ressources en français pro en ligne. Alors, tu nous as parlé des fiches pédagogiques, bien sûr, qui sont téléchargeables, qui sont toutes en ligne. Peut-être elle se posait aussi la question peut-être d'activités plus interactives. Je ne sais pas s'il y a des choses qui existent dans ce domaine-là. Bien sûr, oui. Ben, les ressources de nos partenaires TV5 et le français facile avec RFI. Ces ressources-là sont des ressources en ligne interactives auxquelles vous pouvez accéder directement via le site de nos partenaires. Voilà, et tout ça, bien sûr, gratuitement. Tout ça gratuitement. Et je te remercie beaucoup. On peut peut-être rajouter aussi que justement, on fait vraiment le lien entre nos partenaires et ce que vous trouvez sur notre site. On a développé, depuis l'année dernière, des fiches pédagogiques type classe inversée, donc qui vous permettent vraiment finalement de donner à vos étudiants et étudiantes le travail à la maison, finalement, le travail préparatoire à la séance en amont, la veille, par exemple, de votre séance de cours, et ils auront à la préparer directement sur le site de TV5 ou sur le site de RFI. Et ensuite, vous allez retrouver une fiche type classe inversée sur notre site pour pouvoir prendre la suite. Très bien. Et peut-être juste une dernière question alors pour toi, Alexandre, du coup, vu que tu es à l'écran. On avait une question de Khaled, justement, qui nous posait, enfin, peut-être juste sur l'utilisation des fiches, parce qu'il nous posait la question sur les différents publics, sur l'approche, en fait, avec le français des affaires, le français professionnel, entre un public natif, donc j'imagine, voilà, de langue maternelle, enfin, qui est francophone, tout simplement, et des publics non francophones. Quel conseil tu pourrais donner? Peut-être pour adapter les fiches? Ou est-ce que c'est la même approche, tout simplement? Pour adapter les fiches vers un public, parce que la plupart de nos fiches sont créées pour un public qui est, dont le français n'est pas la langue maternelle, très clairement. On est d'accord. Et donc, est-ce que tu Donc penses qu'elles après, sont adaptables pour un public francophone? je pense qu'elles sont adaptables, oui. Alors peut-être qu'il y aura certainement des compléments, aller un peu plus loin peut-être au niveau de la langue, au niveau des tournures propres aux pays francophones, justement. C'est peut-être les tournures qui seront proposées dans nos fiches qui ne correspondront pas tout à fait au français tel qu'il est parlé dans un des pays francophones, des tournures, des postures professionnelles qui seront un peu différentes. Mais je pense que la méthodologie est tout à fait la même, hein. La méthodologie proposée est la même. Il faudra peut-être juste réadapter, proposer d'autres documents déclencheurs qui seraient des documents authentiques du pays francophone auquel vous pensez. Parfait, merci beaucoup pour la précision. Bah, du coup, je te laisse la main pour la dernière partie de votre intervention. Très bien.
Donc, je reprends sur la dernière partie, donc la troisième de nos missions, qui est aussi une de nos missions les plus anciennes, hein, vu que notre première certification, notre premier diplôme de français des affaires avait été créé à notre création, donc quasiment il y a 65 ans. Donc, nous développons des certifications, des diplômes, hein, des diplômes de français professionnel, qui sont des diplômes valables à vie, qui sont des diplômes de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, donc qui est la première chambre de commerce et d'industrie d'Europe, hein, en taille et en volume d'activité et en nombre d'entreprises représentées. Donc, sur ces certifications, pourquoi je vous les présente rapidement? Parce qu'elles sont source aussi, elles peuvent être aussi source d'inspiration pour vos cours, étant donné que pour chaque certification, on va développer tout un écosystème d'outils périphériques avec des suggestions de programmes, etc., qui peuvent venir compléter vos cours. Donc ça, je vais vous le présenter assez rapidement. Donc, juste pour vous donner une idée, on est à 64 000 tests et diplômes pour l'an dernier, en 2022. On travaille directement avec des centres d'examen qui sont des centres agréés. Donc, on en a 545 dans 118 pays. Donc, au niveau du diplôme de français professionnel, on a développé 4 gammes différentes qui sont de 4 domaines. Donc, vous avez le français des affaires. Pour le français des affaires, vous avez un diplôme pour le niveau A1, un autre pour le niveau A2 et ainsi jusqu'au niveau C1. Pour le diplôme de français des relations internationales, donc là, on est sur 3 niveaux, B1, B2 et C1. Ensuite, on a un diplôme qui est énormément demandé depuis un an, donc je pense que c'est dû à la reprise post-Covid. Les pays réinvestissent beaucoup sur le tourisme pour faire revenir le tourisme, les touristes internationaux. Donc on a une demande assez forte, donc c'est le tourisme hôtellerie-restauration. Donc là, on va du niveau A2 jusqu'au niveau B2. Et ensuite, le dernier né de la gamme, qui est sorti en 2020, qui était le diplôme de français de la santé, donc qui va du niveau B1 au niveau C1. Je reviendrai sur ces diplômes par la suite. Donc, ce qui est intéressant avec ces diplômes, c'est que ça vous permet de valoriser vos parcours de formation, les parcours de formation que vous assurez. Ça peut vous permettre de faire un choix à partir d'un moment où vous avez à créer un programme en français des affaires B1, par exemple, de vous renseigner un peu sur le format de nos épreuves, sur le type de tâches professionnelles que nous avons choisi pour créer ces diplômes. Ça va vous donner une petite idée des tâches les plus transversales, les tâches professionnelles les plus transversales, les plus récurrentes en français. Donc, voilà, je vais vous donner quelques exemples par la suite. Et puis, au candidat, bien évidemment, ça lui permet d'obtenir un diplôme d'une chambre de commerce qui indique qu'il est capable, certes, de parler français pour tel ou tel niveau, mais qui est surtout capable de communiquer en français dans les situations les plus récurrentes et les plus transversales de son métier. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est que de se dire, voilà, oui, je parle français, mais je suis surtout capable de présenter un examen à un patient francophone. Je suis capable de présenter un menu quand je travaille dans la restauration. Je suis capable de décrire des éléments architecturaux lors d'une visite si je suis guide touristique dans mon pays et que j'ai à prendre en charge des touristes francophones. Enfin voilà, c'est vraiment certifié en français sur des tâches professionnelles très concrètes. Donc, pour vous donner une idée, pour chaque diplôme, comme je vous le disais, ça va vous donner une idée des tâches qu'on leur demande de réaliser dans le diplôme. Donc, le diplôme de français des affaires, c'est le plus large. Hein. C'est une gamme qui est très transversale. Ça correspond à tous les secteurs économiques. Vous allez avoir des étudiants qui peuvent être chefs de projet, qui peuvent être assistants, qui peuvent être ingénieurs, chargés de marketing, travailler dans la finance, dans les ressources humaines, des consultants, etc. Voilà, en règle générale, ils ont tous à peu près à devoir compléter des formulaires en français, commenter parfois des graphiques, rédiger des notes, écrire des courriels, écrire des mails, renseigner un client au téléphone, sur un salon, être capable de présenter son parcours professionnel, d'argumenter auprès d'un fournisseur, d'un décideur. Donc, vous voyez, avec ces tâches,
tous les modèles que l'on va vous donner sur notre site internet, encore une fois en accès libre gratuitement, c'est des activités que vous allez pouvoir, que vous prépariez ou non au diplôme, réutiliser dans vos cours. Donc voilà, vous avez exactement la même chose pour chaque secteur, hein, dans le tourisme, être capable de prendre une commande, d'accueillir un client, etc. Dans les relations internationales, rédiger une note de synthèse, faire une présentation thématique, rédiger une déclaration officielle. Et en français de la santé, être capable de remplir une ordonnance en français, rassurer un client, compléter un dossier médical, expliquer un acte médical. Vous voyez, c'est vraiment sur alors c'est l'essence, hein, du français professionnel. J'ai envie de dire c'est actionnel, mais le français professionnel en soi est actionnel, vu qu'on forme les personnes à réaliser des tâches professionnelles en français. Mais ça vous donne une idée des types de simulations, le type d'activité de classe que vous pouvez faire. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de ces diplômes comme ressources? Vous allez trouver des suggestions de programmes. C'est-à-dire que sur notre site internet, pour chaque diplôme et pour chaque niveau, vous allez avoir, par exemple, le diplôme du français de la santé en B1. On vous dit, voilà, normalement, pour un niveau B1, en français de la santé, voilà le type de tâches professionnelles que vous pourriez intégrer dans votre programme. Donc, ce ne sont pas des programmes complets, parce que c'est impossible, vous le savez bien, en français professionnel, d'avoir des choses très génériques. Et donc, il faut toujours que vous devez toujours l'adapter à votre contexte et au type de profession, le type de professionnel que vous formez. Mais ça vous donne déjà un bon squelette pour commencer une offre de cours. Vous allez trouver des activités d'entraînement. Donc ça, ce sont des activités qui permettent de s'entraîner au diplôme, mais qui sont des activités qui peuvent tout à fait être utilisées en classe. L'avantage, c'est qu'avec ces activités d'entraînement, sur notre site, vous allez avoir des bandes son, des documents authentiques que vous allez pouvoir réutiliser. Encore une fois, c'est modélisant, hein, vous pouvez les transformer, mais vous allez avoir vraiment des documents authentiques ou semi-authentiques. On vous donne également pour chaque secteur des bibliographies indicatives. Et par le biais de nos partenariats, c'est vrai qu'on a parlé de nos différents partenariats avec l'Institut français, bien évidemment, mais avec l'OIF, avec TV5, RFI, mais nous avons également des partenariats avec toutes les maisons d'édition en France du français langue étrangère. Donc, par exemple, dans chaque méthode, alors il y a des méthodes où nos responsables pédagogiques peuvent également être auteurs, hein. Certains de nos responsables pédagogiques sont auteurs de méthodes, que ce soit chez Hachette, chez Didier, chez Clé Internationale, mais les maisons d'édition nous confient en général les pages de préparation aux certifications. Donc, là, je vous ai donné qu'un petit exemple, hein, de couverture de méthodes de français professionnel, français des affaires ou français du tourisme ici. Mais dans chaque méthode, vous allez trouver à chaque fois, en fin d'ouvrage, des présentations des diplômes et des examens blancs pour pouvoir préparer vos étudiants avec des astuces pour se préparer au mieux au diplôme. Les candidats, ils ont pas mal de choses. Ils vont avoir des tutoriels qui sont accessibles sur notre site. Ça leur permet de se familiariser au format des épreuves. Il y a des guides de candidats, bien évidemment. Il y a des exemples d'épreuves au format papier. Il y a, on l'a dit, Jacques en a parlé, TV5 Monde et le français facile de RFI, sachant que TV5 Monde, ce sont également des préparations officielles au diplôme de français des affaires et préparation officielle au diplôme de français des relations internationales. Hein, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des outils de préparation en autonomie au diplôme. Et ce que je vous ai mis en bloc rouge, c'est ce que vous allez retrouver sur notre site. Donc, des préparations en ligne au DFP à faire. Ça, je vous en parlerai tout de suite après. Et puis, voilà, comme je vous le disais, s'entraîner avec TV5 Monde et le français facile. Se préparer en ligne au DFP à faire, qu'est-ce que c'est? Nous avons développé un partenariat, encore une fois, avec une start-up française qui s'appelle Prep My Future, en bon français, et en fait qui sont spécialisés dans la préparation des diplômes, soit les tests, alors ça va être tous les tests en langues étrangères, hein, des tests en anglais, au TOEFL, au TOEIC, etc. Et ils nous ont contactés il y a quelques années pour des préparations au diplôme de français professionnel. Donc, on a développé avec eux une préparation en ligne au diplôme de français des affaires. C'est un partenariat Prep My Future
PJ et Alger, donc en Algérie, qui ont pas mal développé de cours en français des affaires, et avec nous. Donc, la préparation inclut pour les 4 niveaux, A1, A2, B1 et B2. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Sur leur site, vous avez, donc, en autonomie pour les personnes, hein, elles peuvent acheter, pour le coup, c'est payant, un accès d'1 an, illimité, aux ressources pour les 4 niveaux. Pour chaque niveau, vous allez trouver, les candidats vont trouver un test diagnostique en début. Tiens, voilà, je vais me tester en français des affaires. J'ai quel niveau? A1, A2, B1, B2. Ensuite, suite aux résultats de ce test, on va leur proposer en ligne des fiches pratiques. Donc, ça va être des fiches pratiques, soit axées sur du français professionnel, donc être capable de rédiger un mail, tenir une conversation téléphonique en français dans un cadre professionnel. Il va y avoir des fiches de grammaire, des fiches d'approfondissement en grammaire, en vocabulaire, etc. Et il va y avoir également un diplôme, un examen blanc pour se tester en situation quasi réelle d'examen à l'issue de cette préparation. L'avantage de cette préparation, donc, elle est pour le candidat, si mes souvenirs sont bons, parce que ça, c'est pas nous, c'est pas un produit, le français des affaires, c'est vraiment un produit Prep My Future. Je crois que c'est 59 €. 59 € pour un accès illimité aux 4 niveaux à toutes les ressources sur 1 an. Nous avons négocié avec notre partenaire un accès gratuit pour l'ensemble des enseignants de français dans le monde. Il suffit de faire la demande auprès d'eux ou de nous l'indiquer, de nous envoyer un mail et on vous mettra en relation avec nos partenaires qui vous créeront des accès en libre. Pourquoi c'est intéressant pour vous d'avoir un accès en libre? Parce que Prep My Future vous donne la possibilité d'hybrider vos cours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en amont sélectionner les tâches professionnelles, les activités en amont, faire une sorte de catalogue d'activités que vous allez transmettre à vos candidats, à vos étudiants, pardon. Les étudiants vont pouvoir réaliser les activités en toute autonomie et vous allez recevoir en tant qu'enseignant les notes, les résultats, le nombre de connexions, est-ce qu'ils se sont connectés, combien de temps ils se sont connectés, combien d'activités ont-ils réalisé les activités, et ça va vous donner une idée du niveau finalement de réalisation des tâches professionnelles par vos étudiants que vous allez pouvoir ensuite retravailler en classe. Donc voilà pour la préparation en ligne. Ensuite, et ça sera la dernière ressource, nous formons bien évidemment les évaluateurs de nos centres d'examen au diplôme de français professionnel. Donc ça, c'est vraiment une formation qui n'est pas, alors qui est gratuite, totalement gratuite pour nos centres d'examen, mais qui ne vous sera accessible que si vous êtes examinateur des diplômes de français professionnel dans un centre d'examen agréé. Et là, en fait, c'est vous former à l'évaluation en français professionnel, comment utiliser nos grilles d'évaluation, ce n'est pas une habilitation à proprement parler, mais c'est une formation avec un test de suivi de la formation. On a formé plus de 1000 évaluateurs en 2022 sur le français professionnel. Et je terminerai, avant de prendre vos questions, que j'ai l'impression qu'elles sont nombreuses. Vous avez 2 grandes perspectives. Vous avez compris, nous avons énormément de ressources. On est conscient que ce n'est pas toujours facile de s'orienter sur notre site Internet qui a maintenant quelques années, qui est très bien fait, mais qui a explosé, on a tellement explosé, produit tellement de ressources ces 4-5 dernières années qu'il faut s'y retrouver. Donc, on est en pleine refonte de notre site Internet. Donc, normalement, en fin d'année, on aura un nouveau site et l'accès aux ressources sera facilité. Et nous sommes également, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, et notamment sa direction, la DCSD, donc la direction de la coopération, sécurité, défense, nous a demandé, nous a fait remonter un besoin d'un diplôme de français militaire, français maintien, on ne sait pas encore si on le créera et quel titre il aura, diplôme de français maintien de la paix, sécurité internationale, et on est en train de mener une enquête auprès des centres, des établissements à l'international qui donnent des cours de français auprès de publics de militaires, de gendarmes, de policiers, etc. Donc, si jamais votre établissement, l'établissement pour lequel vous travaillez,
répond à des demandes de formation en français militaire, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, on vous recontactera pour vous faire, si vous voulez bien participer à cette enquête. Et à la suite de cette étude, qui sera vraiment une énorme étude, une énorme enquête sur les usages en français militaire, nous déciderons si nous créerons en 2023 un nouveau diplôme. Pour quel niveau, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible parce qu'il y a pas mal de choses, il y avait pas mal de choses à dire autour de tout ça. Oui, c'est dense. Mais je pense qu'on a tenu les délais. Toujours très dense. Non, mais merci beaucoup vraiment pour toutes ces infos précieuses. Je pense que vraiment ça aide beaucoup, les enseignants qui nous suivent aujourd'hui, de comprendre un petit peu tout ce que vous proposez et d'avoir accès à toutes ces ressources. Donc encore un grand merci pour tout ça. Peut-être juste faire un petit tour là sur les questions par rapport notamment aux diplômes et aux formations. Donc on avait des choses un peu spécifiques, peut-être on peut commencer par là, sur, alors c'était une collègue en Turquie qui demandait, s'il y avait des centres de passation en Turquie ou pas pour passer le DFP. Et puis peut-être plus généralement, si tu pouvais expliquer comment, justement devenir centre d'examen ou quel dispositif pour pouvoir faire passer et passer les DFP, ça pourrait être utile. Alors justement, c'est une excellente question parce que pour la Turquie, on a en effet, j'ai rencontré l'ambassade et l'ambassade de Turquie la semaine dernière et qui s'intéresse justement, qui aimerait que le développement du français professionnel soit un axe fort en Turquie. Et donc, on a commencé nos premiers échanges en leur envoyant toutes les informations sur les diplômes afin de créer des centres d'examen des diplômes de français professionnel en Turquie. Pour devenir centre, je pense qu'on vous enverra dans le chat le lien vers… merci beaucoup à mes collègues et notamment à Johan qui, je vois, est hyper réactif et envoie tous les liens. Et Dieu sait s'il en a sur les ressources dès que nous en citons une. Mais vous allez trouver encore une fois sur notre site une rubrique « Trouver comment devenir centre d'examen ». C'est assez simple, hein, c'est un dossier en ligne où le centre nous explique pourquoi il veut devenir centre d'examen. Ensuite, nous envoie des photos des salles d'examen. Pourquoi des photos? Parce que nous sommes comment dire, tous nos examens, nos diplômes, alors ça, je ne l'ai pas précisé parce que ce n'est pas une présentation vraiment à 100% sur les diplômes, mais nos diplômes n'existent pas en format papier. C'est vraiment un format électronique. La seule partie qui n'est pas complètement numérique, c'est le face-à-face avec l'examinateur dans le centre d'examen. Donc, il faut que votre centre d'examen soit outillé en matériel informatique, en ordinateur, vu que les candidats vont le passer à 100%, même les parties écrites, sur l'ordinateur. Nous, ça nous permet, si vous voulez, ça vous donne plein d'avantages, c'est-à-dire que vous pouvez délocaliser facilement vos sessions. Vous donnez des cours pour une entreprise, vous souhaitez faire passer l'examen à la fin de vos cours dans l'entreprise, vous vous déplacez avec l'ordinateur et vous pouvez faire passer votre cours particulier, par exemple le diplôme de français professionnel dans l'entreprise. Ça, c'est un avantage. Hein, le fait de passer à l'électronique, vous n'avez pas de minimum de candidats requis pour ouvrir une session. Et donc, on vous demande ça. On vous demande également la liste des examinateurs que vous préidentifiez. Donc, on vérifie que les enseignants sont formés en didactique du français langue étrangère, en évaluation et en français professionnel. Et ensuite, on les inscrit à la formation. Dès lors que vous êtes agréé, on vous inscrit à la formation. Et on réunit une commission une fois par mois. On étudie l'ensemble des dossiers. Donc, c'est assez rapide. Très bien. Et donc, il n'y a pas de critères particuliers pour devenir évaluateur ou si quand même? Alors, comme je le disais, il faut avoir, il faut avoir une expérience à minimum de 3 ans dans l'enseignement, avoir un… alors, on regarde vraiment chaque dossier, on étudie chaque candidature. Hein. Donc, en règle générale, j'ai envie de dire, il faut bien évidemment un diplôme initial en didactique du français langue étrangère et on prend en considération également, selon le type de diplôme, le type d'expérience que vous avez aussi.
Excellent. Très bien. Alors, on avait une autre question, peut-être si tu peux repréciser, une question d'Elénie qui nous. Ah non, c'était pas Elénie, pardon, mais qui nous demandait s'il y avait des tests blancs accessibles. Je crois que oui, hein, tu en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on appelle les exemples d'épreuves. Vous avez les exemples d'épreuves et vous avez également les tutoriels qui vous donnent un bon exemple mais en tout cas, en tant qu'examen blanc en tant que tel, ce sont les exemples d'épreuves que vous pouvez utiliser et qui, encore une fois, ont été construits de manière assez modélisante pour que vous puissiez vous ensuite dupliquer. On n'a pas de document d'annales à proprement parler parce que ça serait vraiment trop coûteux pour nous de produire à chaque fois des annales chaque année. Mais dès qu'on le peut, on renouvelle notre stock. Voilà, ok. Ouais, c'était ça, la question d'Elénie sur un test blanc, enfin un examen blanc dans le domaine de la santé. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis je vois, oui, il y a quand même pas mal de réactions hein, par rapport aux formations et à ton appel par rapport aux Français militaires. Donc peut-être que vous pourriez partager peut-être le meilleur contact dans le chat, à la fois pour que nos collègues puissent vous contacter s'ils souhaitent participer à l'enquête. Ça serait pas mal. Oui. Et puis par ailleurs, si voilà, je pense que ça intéresse pas mal aussi les gens, l'accès à Prep My Future. Donc peut-être si tu as un contact différent pour pouvoir vous solliciter par rapport à cette proposition que tu as faite, ce serait pas mal. Mais en tout cas, Alors, ouais, je ça vais demander suscite pas mal de à choses. mon collègue de vous mettre l'adresse. On a une adresse générique et via l'adresse générique, on pourra nous redispatcher ensuite vos différentes demandes. Ce sera plus simple plutôt que de vous envoyer l'ensemble. Voilà. Merci, Johan. Excellent. Voilà, donc n'hésitez pas. français@cci-paris-idf.fr. On avait une question d'un collègue aussi sur comment ça se passe en France pour passer le DFP ou pour devenir examinateur. Est-ce qu'il y a un dispositif Comme à particulier ou pas? l'international, nous avons un réseau de centres d'examen. Il suffit vous pouvez aller sur notre site et cliquer sur la rubrique Trouver un centre d'examen et vous aurez la liste des centres en France qui proposent le diplôme de français professionnel. En France, on a pas mal de centres. Alors, on a par exemple l'Alliance française de Paris, mais on a aussi on a pas mal de centres privés, des associations, des chambres de commerce qui le proposent également selon les régions, des universités, des écoles d'ingénieurs. Alors, il faudra juste faire attention. Vous avez des centres qui le proposent à un public, un public ouvert, qui propose le diplôme et n'importe qui peut venir dans le centre d'examen pour s'inscrire. Mais nous avons également des établissements comme des écoles d'ingénieurs qui le proposent à leurs propres étudiants. C'est pas ils n'ouvrent pas forcément à des candidats externes, mais je pense à une école d'ingénieurs à Paris qui s'appelle les Frey, qui, eux, donnent des cours de français à leurs étudiants internationaux. Ils ont arrêté le FLE il y a quelques années. Ils se sont vraiment dit, bon, ben voilà, nos étudiants viennent en France pour devenir ingénieur, vont devoir trouver un stage. Il faut vraiment qu'on mette l'accent sur le français professionnel dans nos cours pour les aider à s'insérer professionnellement ou en tout cas trouver un stage plus facilement en France à l'issue de leurs études. Et ces étudiants-là passent un diplôme de français des affaires à l'issue de leurs études d'ingénieur. Mais ce n'est proposé qu'à leurs propres étudiants. Merci pour les précisions. Alors peut-être une ou deux dernières petites questions avant de nous quitter. Mais on avait une question sur un besoin. Alors je ne sais pas où vous enseignez. Je crois que c'était Alina qui nous posait la question sur un besoin. Oui, c'est ça, Alina Simon. Alors c'est peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire dans quel pays vous exercez. Et qui nous demandait, qui nous disait qu'il y avait chez elle un besoin pour du français industriel. Donc j'imagine technique, sciences, ingénierie, j'imagine. Est-ce que ça fait partie peut-être des réflexions actuelles sur le développement de prochaines ressources ou diplômes? Alors, sur les ressources, c'est vrai que le français industriel, là, pour En le coup, c'est Roumanie, extrêmement pardon. large. Voilà, Alina vient de En nous répondre, c'est Roumanie. en Roumanie parce qu'elle enseigne chez Renault et Oui. Michelin. Donc, j'imagine que vous vous adressez peut-être plus à des ingénieurs. Après, ça dépend parce que dans toutes ces entreprises, il y a cette grande industrie, il y a des commerciaux. Alors, c'est tout ce qui est commercial, ingénieur, etc. C'est plutôt le français des affaires. Donc, en termes de certification, ce sera plutôt le diplôme de français des affaires. Mais ensuite, tout ce qu'on vous a présenté, vous allez trouver à l'INA
des ressources fiches numérifos sur le français scientifique et technique, et ensuite les ressources en formation de formateurs. Et encore une fois, toutes nos ressources sont modélisantes. Donc, vous prenez un modèle de fiche en français des affaires, vous voyez un peu comment c'est structuré, avec la boîte à outils, avec les documents, et vous pouvez ensuite prendre des documents authentiques que vous pourriez avoir chez Renault et chez Michelin, par exemple, pour réadapter une nouvelle fiche. Mais en tout cas, vous avez un premier modèle à réadapter. Mais souvent, en industrie, enfin moi, quand j'ai eu à enseigner pour ce type d'entreprise, c'est voilà, présenter des schémas, présenter des projets, présenter des résultats de projets. C'est des tâches, encore une fois, qui sont très récurrentes et très proches du français des affaires au sens large, c'est-à-dire du français professionnel. Voilà pour la réponse d'Alexandre, Alina. J'espère que ça vous satisfait. En tout cas, vraiment encore un très grand merci à vous, Alexandre, Jacques. Le webinaire touche maintenant à sa fin, mais évidemment les échanges continuent, hein. Vous avez bien sûr, donc ce que je vous expliquais dans le chat, c'est qu'on va poster le replay de ce webinaire, faire un bouquet avec tous les liens qui ont été partagés dans une petite publication sur IF Prof. Donc vous aurez accès à tout ça, vous pourrez le partager avec vos collègues si vous le désirez. Si vous avez des questions plus précises sur les examens, la formation, etc., n'hésitez pas donc à écrire à français des affaires, que je dise pas de bêtises. En tout cas, vous avez le lien dans le chat. cpi-paris-idf.fr. Voilà. Mais de toute façon, le chat sera toujours accessible même après la fin de ce direct, hein. Donc, si vous vous reconnectez, vous aurez accès à tout ça. En tout cas, voilà, ça nous conforte bien dans notre idée que le français pro a le vent en poupe, en tout cas, qu'il y a des besoins, que ça bouge beaucoup. Donc, un grand merci à tous pour toutes les infos partagées, pour toutes vos questions. Et donc, on se retrouvera très prochainement, d'ici, je pense, juste avant l'été, pour un nouveau rendez-vous IF Prof avec vous et d'autres intervenants. Et d'ici là, vraiment, bon travail à tous dans le français professionnel, bien sûr. Et puis encore à vous, Jacques, Alexandre, merci d'avoir été présent malgré les petits soucis de santé passagers. En tout cas, c'était de super interventions. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Très bonne continuation. À bientôt tout le monde.